Faut-il sortir le clap de fin pour Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain? Le PSG qui reste sur une défaite en Ligue des Champions mercredi soir, défaite 2-1 sur la pelouse du RB Leipzig. Un nouveau revers qui met le PSG en difficulté dans ce groupe H, en difficulté pour atteindre son objectif évidemment de terminer dans les deux premiers pour rejoindre ensuite les huitièmes de finale de la compétition. Le Paris Saint-Germain pour l'instant est troisième, vous le voyez, de ce groupe. Alors est-ce la défaite de trop pour Thomas Tuchel? Faut-il se séparer dès maintenant de l'entraîneur allemand? Il y a des contres, à mon avis beaucoup, on va en parler tout à l'heure, mais il y a bien sûr d'abord les pour. Il y a des pour, et les pour, ce sont d'abord les mauvais résultats, entre guillemets, pour un club comme le Paris Saint-Germain. On va voir ça tout de suite en chiffres. Paris vient de perdre un nouveau match cette saison, c'est la 4e défaite du PSG cette saison, 2 en Ligue 1, ce qui n'est pas un problème puisque le PSG, on le rappelle, est leader après 9 journées. Mais il y a aussi ces 2 défaites en Ligue des Champions contre Manchester United et contre le RB Leipzig. Et le vrai problème, il est là, puisque ça fait 2 défaites en 3 matchs donc de Ligue des Champions. Et c'est tout simplement le pire départ du PSG en Ligue des Champions de l'ère qatarienne. Il y a donc à la charge de Thomas Tuchel ses résultats en C1. Il y a aussi des choix tactiques incompris, que ce soit par les observateurs, mais aussi et surtout par les joueurs. Ce choix tout particulièrement d'interchanger Marquinhos et Danilo Pereira. Marquinhos, défenseur central de métier, utilisé par Tuchel au milieu de terrain, et Danilo Pereira, milieu de terrain de métier, utilisé comme défenseur central depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, quasiment uniquement. Il avait fait un premier match à son poste contre Manchester United. Depuis, il est utilisé par Thomas Tuchel, ce Danilo Pereira, en défense centrale. Et après la défaite contre Leipzig, voici ce qu'a dit l'ancien capitaine de Porto: défenseur, ce n'est pas ma position, je suis un milieu de terrain. On verra si Thomas Tuchel entend ce message et s'il revient à la raison, presque pourrait-on dire, en remettant les deux joueurs à leur poste de prédilection. Mais plus globalement pour Thomas Tuchel, ce qui pose problème, c'est cette difficulté qu'on a à comprendre l'identité de jeu de son PSG depuis son arrivée au club en 2018. Et puis enfin, il y a autre chose qui parle contre Thomas Tuchel, c'est la relation qu'il a avec cet homme. Relation très froide, on le sait, avec Leonardo, le directeur sportif du club, qui préférerait travailler par exemple avec un Massimiliano Allegri. Alors tout ça met évidemment une forte pression sur Thomas Tuchel, pas encore d'ultimatum de la part de la direction, mais les 2 prochains matchs, à n'en pas douter, seront cruciaux. La réception de Rennes samedi en championnat et celle du RB Leipzig en Ligue des Champions le 24 novembre. On va passer maintenant au contre. Et les contres, il y en a plusieurs pour dire que finalement Thomas Tuchel doit rester au Paris Saint-Germain. La première chose, c'est que ce n'est pas Leonardo qui décide de l'avenir de l'entraîneur allemand, c'est le Qatar, c'est l'émir Al Thani, c'est lui qui a en main l'avenir de l'entraîneur allemand. Et le président El Thani, le Qatar, le président El Khelaifi, ils n'ont pas eu pour habitude pour l'instant au PSG de se séparer d'un entraîneur en cours de saison. Il y avait eu Antoine Camboiré, c'est vrai, au tout début, mais depuis, tous les entraîneurs ont pu terminer leur exercice en cours. Et puis cet émir, il a des préoccupations financières. Et oui, même lui, pour son Paris Saint-Germain, qui va, à cause du Covid, subir de lourdes pertes, 250 millions d'euros de pertes estimées entre la saison dernière et cette saison. Licencier Thomas Tuchel, eh bien, ça viendrait coûter 10 millions d'euros supplémentaires, sachant que Thomas Tuchel, eh bien, son contrat, il prend fin en juin prochain. Pourquoi se précipiter? Pourquoi payer pour le départ d'un entraîneur qui est de toute façon plus ou moins sur le départ? Et d'ici le mois de juin, il peut quand même se passer plein de choses. Car oui, même si c'est mal embarqué dans le groupe
H de la Ligue des Champions, tout reste possible. Tourelle peut toujours se qualifier en huitième de finale et même, pourquoi pas, terminer premier du groupe. Un Thomas Tuchel qui en plus a des circonstances atténuantes pour son mauvais début de saison en Ligue des Champions. Il y a d'abord les cadences infernales qu'il invoque lui-même beaucoup, et c'est vrai, le PSG a enchaîné après le Final 8 de Lisbonne avec la nouvelle saison. Il y a donc de la fatigue et il y a aussi en conséquence des blessures, et on pense notamment à celle des deux stars, Neymar et Mbappé, qui n'étaient pas là, qui étaient absentes, donc notamment face au match contre Leipzig. Si tout ce beau monde revient, que le PSG se qualifie, c'est une toute autre saison qui démarrerait pour l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain. Et pourquoi pas voir sur la fin de cet exercice une prestation aussi bonne que l'année dernière, un niveau de performance aussi important. On rappelle que le PSG a fait l'année dernière un quadruplé sur la scène nationale et une finale de Ligue des Champions. C'est tout simplement la meilleure saison de l'histoire du Paris Saint-Germain, et ça, c'est Tourelle qui l'a fait. S'il fait aussi bien, voire mieux, qui sait, peut-être qu'au mois de juin prochain, on parlera de prolongation pour Thomas Tuchel, le technicien allemand du PSG. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, avec tous ces arguments? Est-ce que vous penchez plutôt pour un départ imminent, immédiat du Paris Saint-Germain, Tuchel doit partir au plus vite, ou alors vous dites non, au contraire, calmons-nous, voyons ce qui va se passer dans les prochains mois, peut-être que Tuchel va s'en sortir et va réussir cette saison avec le Paris Saint-Germain. Donnez-moi votre avis en dessous de cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite. Salut!